Les bails, les airs, jomb, comme on dit, on dit floco, mogo, pas mogo. Disons-nous les choses avec une sacrée équipe pour la seconde fois. Là, on va parler d'un autre thème. Ce racisme entre certains maghrébins et certains noirs dans nos quartiers. Il y a peu, il y a eu une agression d'un livreur le 31 mai dernier à Cergy. Cet agresseur a été condamné à 2 ans de prison. Il y a peu aussi, en 2017, par rapport à la CAN des quartiers, cette compétition a malheureusement fait émerger des émotions et des insultes racistes. Pour illustrer un peu ce thème, je vais faire passer une vidéo et du coup on réagira et on débattra autour de ce thème très délicat. Ouais, la vidéo là. Ah, vas-y. Ah, mais c'est moi, j'ai lancé là. D'accord. Le Maghreb, c'est pas en Bretagne, c'est un peu plus bas. C'est en Afrique. Donc même si tu ne veux pas, les Maghrébins sont africains. Et là-bas, tu peux entendre Karloche, Azé, Khal, Abd. Non, ce ne sont pas des noms de Pokémon, mais des mots horribles qu'utilisent certains pour définir les Noirs. Moi, quand j'entends qu'il y a du racisme contre les subsahariens au Maghreb, alors que c'est l'une des régions les plus accueillantes du monde, mon cerveau, il bug. Ce racisme est souvent banalisé à cause de l'héritage de l'esclavage fait par les Arabes pendant des siècles et des siècles. Et encore aujourd'hui, malheureusement, plus on monte dans l'échelle sociale, moins les Noirs sont visibles. Ensuite, en Tunisie, ouais, je fais tout le Maghreb, à Djerba, les descendants d'esclaves ont encore aujourd'hui marqué sur leur acte de naissance affranchi par. Et ils ont aussi un cimetière où on n'enterre que les Tunisiens noirs qui s'appelle le cimetière des esclaves. C'est la discrimination, mais jusqu'à la mort, quoi. فقبول الاختلاف عندنا ليس إلا غلاف اختلاف اللون يؤذينا. Mais après l'agression en 2016 de 3 Congolais, la Tunisie a fini par dire « Voilà, Baja souffrance !» Et ils ont fini par voter une loi contre le racisme. Et ce que vous ne savez pas, hein, c'est que c'est la première loi de ce genre dans tout le monde arabe. Je sais pas si je dois pleurer ou applaudir. Bon, maintenant, on attend le Maroc et l'Algérie, hein. Il y a bien eu la campagne Ni Oussif, Ni Azi, Baraka et Yezi qui a réuni tout le Maghreb, mais je suis désolé, c'est pas assez. C'est pas avec 4 tweets et 2 affiches qu'on va changer les choses. Il faut changer les mentalités. Et ça passe par l'éducation et surtout par une vraie volonté politique. Ma question est la suivante. Est-ce que ce problème qui est récurrent au Maghreb a été exporté en France? Et est-ce que depuis des années, en France, dans les quartiers, on ne vit pas dans une espèce d'hypocrisie collective? Et est-ce que maintenant, ces événements qui sont arrivés, que j'ai cités précédemment, c'est-à-dire la canne des quartiers et l'agression de ce livreur, ne mettent pas le doigt sur ce sujet tabou, qui est ce problème de racisme entre certains Maghrébins et certains Noirs dans nos quartiers aujourd'hui? J'aimerais prendre la parole, s'il te plaît. Parce que là, on aborde un sujet sensible et il ne faut pas d'hypocrisie et pas de caricature. Donc je vais essayer en toute modestie de ne pas être dans la caricature et de ne pas être dans l'hypocrisie. Les deux écueils à éviter. Il y a du racisme, malheureusement, entre les Arabes et les Noirs et entre les Noirs et les Arabes. Il faut le dire dans les deux sens. On le voit notamment dans le milieu de la délinquance, dans le milieu du grand banditisme, avec des tensions qui existent entre certains délinquants noirs, certains délinquants arabes, notamment sur la vente de produits illicites qui est le shit, ou sur la cocaïne. On le retrouve notamment dans les mariages mixtes, quand il y a des tensions, des familles qui ne valident pas le fait que monsieur soit maghrébin et que madame soit sénégalaise, ou que monsieur soit malien et que madame soit algérienne. Donc on retrouve ces problématiques sur 2 terrains de jeu, sur les unions mixtes et dans l'illicite. Après, s'il y a d'autres terrains, je peux entendre, hein, mais moi, c'est ce que je vois dans ma réalité. Maintenant, il faut faire une chose. Il faut faire la part des choses dans la mesure où on a une extrême majorité aujourd'hui qui se mélange. C'est-à-dire qu'ils vont vendre du shit ensemble, ils vont avoir des couples mixtes, avoir des mariages qui sont pris en charge par des imams tolérants et qui permettent à un homme noir, une femme maghrébine de se marier. Il y a une majorité de gens qui fonctionnent comme ça. Après, il y a une minorité malveillante qui vient semer la discorde au nom d'un racisme qui provient d'une histoire douloureuse
entre ces communautés et qui se sert de ça, comme l'a montré le petit reportage, pour hiérarchiser les êtres en mettant les Arabes au-dessus des Noirs. Ça, on ne l'accepte pas. Ça, on le condamnera toute notre vie. C'est-à-dire que l'être humain, peu importe son origine ethnique, peu importe sa religion, peu importe son sexe, il est dans la même dignité que les autres. Il n'y a pas de hiérarchie entre les êtres humains. Il y a des hiérarchies en termes d'intelligence, il y a des hiérarchies en termes de sagesse. Mais en tant que couleur de peau, en tant que sexe ou en tant que spiritualité, il n'y a pas de hiérarchie. Et ça, faut le dire, faut le matraquer. Peu importe le support, que ce soit sur Snap, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, peu importe le support, il faut matraquer ça dans la tête des petits. On est tous des êtres humains, on a le même sang qui coule dans nos veines, on est tous pareils, il n'y a pas de différence. Ça, c'est important de le dire. Mais cette hypocrisie-là, le fait de ne pas parler de sujets tabous, est-ce que c'est vraiment paradoxal ce que je vais vous dire, hein, mais est-ce que c'est pas une hypocrisie qui est nécessaire pour éviter les conflits? Parce que moi, je me souviens qu'il y a une époque à Montfermeil, même les gars de Clichy souvent m'en parlent, hein, ils me disent qu'il y a 10-20 ans, c'était la guerre ouverte. C'était carrément le même palier, ça se lâche les chiens, ça s'insulte, et je sais que c'est des imams qui ont réuni les gens. Mais moi, j'ai connu cette période. Afin de calmer toutes ces histoires. Moi, j'ai grandi dans les années 90 où on se bagarrait Rebeu contre Renoir. Je l'ai connu. Mais pourquoi on se bagarrait? Parce qu'on n'avait pas des grands exemplaires. Les grands n'étaient pas bienveillants. Donc du coup, ils prenaient pas le temps de faire ce qu'on fait là. D'attabler les gens, de discuter, de parler calmement et d'avoir un rapport de fraternité. Mais non, nous, on n'a plus d'excuses. On est grand. On est grand aujourd'hui. Donc on doit le faire. On doit prendre du temps, de l'énergie, voire de l'argent pour discuter et expliquer que ce sont des bêtises. C'est contraire à tous les textes religieux. Tu peux pas être un homme de Dieu et être raciste. C'est incompatible. Dieu est amour. Le racisme, c'est de la haine. Donc comment tu peux croire en Dieu et détester l'autre pour ce qu'il est par rapport à sa couleur de peau? C'est pas compatible. Ces gens-là sont malades. Le raciste, il est malade. Il faut l'aider, mais il faut lui parler avec amour. Parce que si tu le diabolises, il t'entendra pas. Il faut lui tendre la main pour le raisonner. C'est pas en le mettant dehors que tu vas le raisonner. C'est pas possible. Donc déjà, il faut faire un travail sur toi pour pouvoir entendre ce qu'il va dire. D'ailleurs, je t'ai parlé de Bassem. Bassem, il faut l'inviter. Il faut le rencontrer. Il faut discuter avec lui. Pour que sa communauté se rende compte à quel point ce qu'il dit n'est pas crédible. Ce sont des inepties. Tu fais des démonstrations rigoureuses. Oui, c'est en fait, juste pour rebondir, ouais, inviter l'autre pour montrer, pour démontrer l'argumentaire fallacieux. C'est un argumentaire en fait qui est trompeur, qui ne vaut rien. Essentialiser le racisme entre maghrébins et noirs, c'est ce que je vois. Une tempête dans un verre d'eau. Il existe de manière claire. Il n'y a aucun souci par rapport à ça et on le voit, on le constate. C'est factuel. Par contre, l'essentialisation de ce racisme-là, pour moi, je ne peux pas être d'accord parce que c'est pas possible. Lorsque je me retrouve, tu l'as dit tout à l'heure, Aboubakar, c'est les imams qui ont rétabli les choses. Lorsque je me rentre à la mosquée, moi, encore une fois, il n'y a pas, on est tous pareils sur un même rang. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit nous avons créé en clans et en tribus différentes pour que vous vous entreconnaissiez. Inna akramakum indallahi atqakum, le plus honorable aux yeux d'Allah, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui aura la plus grande piété, le plus pieux d'entre vous. Lorsqu'on voit cette chose-là, lorsqu'on voit que le prophète s'est entouré de Suhayb al-Rumi, de Bilal al-Habashi, Suhayb le Romain, Bilal l'Abyssinien, ou d'autres, Salman al-Farisi, Salman le Perse, qui étaient tous en fait de conditions esclaves, parce qu'on pense tout le temps que les esclaves, c'est uniquement que les Noirs, mais à l'époque du prophète, c'était de différentes personnes. Il y a un racisme patent à l'égard de la communauté noire chez les Maghrébins, c'est clair, mais ces mêmes Maghrébins vont trouver de la répugnance à donner sa fille algérienne à un Marocain, ou le Marocain pour se marier avec une Algérienne, ou le Tunisien avec l'Algérien. Et ça, c'est une réalité. De la même manière que dans la communauté également africaine, un Wolof ne se mariera pas avec une Bambara. Voilà, ou Soninké, voilà. Ça, c'est vrai. Le tribalisme existe chez nous. Et un frère tunisien, il voulait se marier avec une Sénégalaise, son père l'a fait, ma fille, tu ne te marieras pas avec un Arabe. Et ça, c'était clair. J'ai dû aller faire de la médiation. Mais Ami, tu pries avec nous dans le même rang. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est pas normal. Et même, non, mais il y avait ça, mais il y avait également les histoires de caste. On sait même de l'Afrique subsaharienne. Non, moi, c'est une caste supérieure. Tu ne te maries pas avec une caste qui est dominée. Donc, en fait, cette essentialisation entre les Maghrébins et les Noirs, pour moi, c'est quelque chose qui m'étonne. Mais tu vois, Mehdi, je te pose une question, excuse-moi. Je finis juste sur ça. Par rapport au caste, juste pour rebondir. Ouais. Comment cette personne peut croire en Dieu? Non, tu vois, je suis honnête. Hein. Mais bien sûr. Comment tu peux croire en Dieu et dire sincèrement que tu as la foi
quand tu accordes plus de valeur au caste qu'à ton texte saint. Explique-moi ça. Parfait. Et chez les Maghrébins, c'est exactement Comment la même c'est possible? chose. Mais c'est pas possible. Ça ne marche pas. Psychologiquement, ça ne fonctionne comment tu peux dire ça- que tu crois en Dieu alors que tu accordes plus de valeur au tribalisme qu'à ta foi? Lorsqu'on regarde en Tunisie même, la fille du Sud ne se mariera pas avec Mais le comment même c'est Tunisien, possible? le même drapeau, le même patriotisme. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ça, C'est ça un arbre qui tombe, pour reprendre un proverbe africain, qui fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et c'est ça la réalité. Moi, en tout cas, de ma perception, que ce soit dans les mosquées, que ce soit dans les quartiers, très sincèrement, j'ai grandi avec Daouda, on a grandi exactement dans le même quartier. Franchement, il n'y avait pas de... Wallah, et franchement, je suis très sincère, il n'y avait aucune différence pour aller manger un mafé ou pour qu'il vienne manger le couscous. Même j'apportais les plats et lorsque c'était la maman qui faisait le mafé, on était super contents. Vas-y, ramène, aujourd'hui c'est le mafé. En fait, moi personnellement, je sais que ça existe et c'est la réalité. Mais encore une fois, vous savez très bien que c'est les minorités qui donnent le tempo de ce qui se passe dans les quartiers. Et c'est pour ça que je ne veux plus en fait qu'on laisse les minorités parler comme ça. C'est pas possible. Que je vois Youv, qu'est-ce qu'il a dit Youv, il est venu, pourquoi pour la Janazat Kamel, il reprenait tout à l'heure. Mais Wallah, en face de moi, il y avait des rebeux, il y avait des renois, et qu'on s'est tous retrouvés devant Allah subhanahu wa ta'ala pour implorer le pardon pour notre frère qui est mort. C'est ça la réalité. Et lorsqu'on regarde la réalité du terrain, la réalité, encore une fois, j'ai dit, c'est quoi tout à l'heure? Le dénominateur commun qui est l'islam. Même si la personne n'est pas musulmane. Dans les quartiers, le dénominateur commun, c'est l'islam. Ben, lorsqu'on regarde cette chose-là, je suis désolé, mais le racisme, ils font comme neige au soleil. Mais est-ce que toi, t'interviens sur ces thèmes-là? Parce que je sais que dans les mosquées, le vendredi, lors de la khutba, on parle de plein de choses. Et moi, la remarque que j'aurais à faire, c'est qu'on ne parle pas assez de ce thème-là. Et est-ce que toi, tu interviens dans ce thème-là? Est-ce que tu sensibilises vis-à-vis de ce thème-là? thème-là? Avec toi, vous savez très bien que dans les quartiers, on vit en communauté. Et que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, Boubacar, dans les quartiers, il y a la communauté des mousses. Eh, Théma, il y a les frères mousses. Eh, vas-y, Théma. Et les frères mousses, ils esquivent lorsqu'on vient de leur parler. C'est des enclaves. La mosquée est une enclave dans le quartier. Lorsqu'ils vont venir nous voir, en fait, on ne fait pas partie de ce quartier. On ne voit pas le racisme patent qui traîne. Parce que nous, à la mosquée, Abou Bakr, 18 ans, un jeune malien, Naam, il est venu. Machallah, il avait appris le Coran en Syrie. C'était moi qui présidais à la prière. Dès que j'ai vu qu'il était là et qu'il connaissait plus le Coran que moi, Inna akramakum indallahi atqakum. La personne la plus honorée auprès d'Allah, c'est celle qui sont les plus pieux. Vas-y, tu connais plus le Coran que moi. C'était un jeune malien noir. Yallah, bismillah, tafaddal. Tu vois la hiérarchie, comme elle se fait? Donc, lorsque toi, tu me dis, Mehdi, il faut parler, moi, je parle à ceux qui viennent à la mosquée. Et ceux qui viennent à la mosquée, c'est quelque chose, en fait, c'est comme lorsque tu dis un pléonasme. Je monte en haut. Ça sert à rien. Si je monte, c'est forcément en haut. Donc, pour moi, il n'y avait pas le besoin de parler de racisme. Mais lorsqu'on va dans les quartiers, lorsqu'on se retrouve sur les réseaux sociaux, lorsqu'on va sur Snap, eh bien, là, en fait, on constate que, ouais, il y a des gens qui font du mal. Et c'est la raison pour laquelle que j'avais évoqué Bassem la dernière fois. Parce que j'ai vu qu'il était suivi, que ça faisait du mal. Hé, les gars, allez faire de la fond. Regarde ce qu'il est en train de dire. Préparez-vous au grand combat. Quel combat tu me parles? Hein? Allah, il nous unit pour que toi, tu me parles de combat de quoi? Tu joues à quoi? Non, c'est vrai, il dit on est frères, mais pas beaux-frères. Frères et pas beaux-frères, mais dans quoi? Parce que tu veux, Zarma, garder les maghrébines pour faire quoi encore? Pour forniquer avec elles. Donc en fait, la fornication est réservée entre maghrébins. Mais un Renoir, il ne peut pas forniquer avec une maghrébine. Mais vous êtes tous les deux dans le haram. Je me désavoue de tout cela, moi. Si je ne les considère pas, moi, je vais aller voir mes frères pour leur dire, écoutez, arrêtez, c'est haram. Mariez-vous. Pensez que ça va être une mère. Pensez que c'est une sœur. Pensez que c'est la fille de quelqu'un. Qu'elle soit subsaharienne ou qu'elle soit maghrébine. C'est une musulmane. Respectez-la. C'est ça qu'on est en train de dire à un moment ou à un autre. Et ça, encore une fois, c'est le dénominateur de l'islam. Donc, on me parle de racisme, qu'on essentialise la communauté noire et la communauté musulmane. Je suis désolé. Moi, en tout cas, en tant que musulman, dans nos mosquées, il n'y a pas de ces choses-là. Alhamdulillah. Tu viens de soulever un problème majeur. C'est-à-dire, tout à l'heure, tu l'as évoqué, c'est les mariages mixtes. Ouais, totalement. Et moi, je sais que dans mon époque, c'était très compliqué. C'est-à-dire, il y a 20 ans, 25 ans, voilà, j'ai rarement, malheureusement, entendu d'imam parler de ces mariages-là. Et je sais que j'ai entendu des frères me dire que dans une des mosquées dont je n'ai pas le nom, bah, il y avait un imam qui à un moment donné avait dit « Allez marier vos filles, peu importe la couleur du prétendant. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'une personne vient à vous, lorsqu'une personne qui vient à vous et que vous avez agréé et son comportement et sa religion, voilà les deux conditions sine qua non qu'a prononcé le prophète alayhi wa sallam, donnez-lui. Regarde, je vais te dire un truc. Tu as vu, lorsqu'on regarde au sud algérien, sud marocain, sud tunisien, eh bien, subhanallah, la couleur, elle est mixte. Il y a eu un brassage. Tu regardes entre l'Anatolie et la Turquie, il y a un brassage. Tu regardes même entre la Gambie et le Mali, etc. Tu vois qu'également il y a un brassage.
En fait, là où il va y avoir un mélange, il va y avoir un brassage. En fait, c'est complètement logique que des Maliens se marient avec des Maghrébines et que même des Maghrébins se marient avec des Sénégalais. J'ai un frère égyptien qui s'est marié avec une Sénégalaise. Et c'est complètement normal parce qu'il y a un brassage ethnique. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, c'est la nature humaine. Donc, encore une fois, qu'on vienne nous dire, moi, la seule condition, c'est quoi? Est-ce que tu es musulmane? Oui, tu es musulman. C'est bon, bismillah. Le tuteur, il est d'accord. Les témoins, ils sont là. La dot, vous êtes mis d'accord. Yallah, bismillah, tawakkaltu ala Allah. On y va. Mais c'est ça la réalité. Mais encore une fois, lorsque tu vas venir me dire, oui, il faut faire encore une chose, c'est quoi? Encore donner un écho démesuré à des personnes, en fait, qui n'en méritent même pas le sens. En tout cas, je parle de mon côté, moi qui peut-être enfermé dans mon paradigme de mosquée, d'islam, etc., où nous sommes tous unis. Peut-être que moi, je vois les choses de cette manière-là, et c'est peut-être subjectif. Moi, si je puis me permettre... Non, Daouda. Non, mais je parle pas beaucoup. Non, mais nous, on veut que tu parles. Non, on veut que tu parles. C'est vrai, ouais. T'as pas beaucoup parlé. Ouais. Si, j'ai parlé au départ. Moi, Non, c'est... Je t'écoute. Moi, ce qui me dérange, c'est quoi? Enfin, moi, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire et tout. Mais sortons- et tout ce qui est avant le mais ne sert à rien. Non. Néanmoins, Bien, cependant... on sort. En fait, je sais que enfin, ceux qui nous écoutent après, ils vont pas. On sort du DEN quelques instants. Dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, le noir, il vit mal. Le noir est Non. méprisé. Et Il est méprisé, voilà, c'est la vérité. Laisse-moi terminer. Moi, je travaille dans un quartier. Je vais pas dire mon métier, je travaille dans un quartier. Aujourd'hui, l'immigration, elle a changé. Ce n'est pas la même que celle des années 70-80. Aujourd'hui, c'est-à-dire, moi, j'entends des Maghrébins parler des Noirs comme à l'époque des Blancs parlaient de nous dans les années 70, 80, 90 par rapport à notre vie dans les quartiers. Ça, c'est un problème aussi. Le deuxième problème, c'est que c'est un sujet tabou. Pourquoi? On va pas se mentir. Pourquoi? Pourquoi? Samir. Parce que c'est des Maghrébins qui ont des manières de Est-ce qu'il parler. parle des mecs comme moi et Daouda qui avons grandi ensemble? On parle de la nouvelle immigration qui vient d'arriver. Mais c'est en quoi fait- la nouvelle immigration aujourd'hui? Ben, c'est ceux Parce qui que sont en train regarde, d'arriver, Regarde. ceux qui sont passés par la Libye, Ouais. les Érythréens, Ouais. les Somaliens, Ouais. tous ces gens-là là, qui sont en Mm. train d'arriver. Ouais. Eux, c'est des migrants. Ouais. Ils sont en France Oui, oui. aujourd'hui. Ils sont traités comme même par les nôtres en France, Oui. d'ailleurs. Moi, ce que je voulais dire, c'est un peu plus compliqué que ça, en fait. Parce qu'il y a plusieurs choses qui sont... Par exemple, quand tu vois la nouvelle immigration congolaise et centrafricaine, d'accord? C'est une communauté. Quand tu vois la communauté sénégalaise et malienne, c'est une communauté. Effectivement. Quand tu vois la communauté maghrébine, c'est une communauté. Moi, j'ai vu un truc dans un quartier un jour, wallah, j'en ai pleuré. J'avais les larmes aux yeux. J'ai vu des Sénégalais, des Maliens s'associer avec des Maghrébins pour faire la guerre à des Congolais et des Centrafricains. C'est de ça qu'il faut qu'on parle, en fait. C'est la manière dont on parle aujourd'hui de ces gens-là. C'est la manière dont ces gens-là sont traités dans les quartiers. Ils sont traités de la même manière que nous, on était traités à l'époque durant la création des grands ensembles. Parce qu'on ne va pas se voiler la face. Avant, c'était 80-90% de Maghrébins qui habitaient ces quartiers-là. Aujourd'hui, c'est 70% de subsahariens. Par exemple, c'est comme dans les violences policières. Regarde, c'est comme dans les violences policières. Avant, c'est sur 30 morts. Je vais prendre un exemple, j'extrapole. Sur 30 morts, tu avais 25 Maghrébins qui étaient tués par la police. On appelait ça les crimes sécuritaires. En proportionnel. Racistes et sécuritaires. Voilà. Proportionnel. Aujourd'hui, depuis les années, on va dire après 2005, quand tu regardes, la tendance, elle a changé. C'est 90% de Noirs qui sont tués par la police. Et aujourd'hui, j'entends des Maghrébins dire « Ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait ?» De la même manière que des Blancs disaient quand un Arabe mourait parce qu'il a volé une moto, un scooter ou quoi, « Ouais, mais pourquoi il fait ça? Regarde comment ils vivent dans le quartier, regarde ceci, regarde cela. » C'est plus compliqué que ça, en fait. Attendez. Ça va. Je t'en prie, vas-y. Voilà, juste termine là-dessus. En vérité, moi, je reprenais un exemple tout à l'heure et je pense qu'il faut qu'on fasse une campagne tous ensemble. Moi, par exemple, des mecs comme toi, il faut qu'ils interviennent. Tu vois, des mecs comme Alpha, des mecs comme lui, des mecs comme... Voilà, il faut qu'on fasse une campagne un peu comme les Latinos sont faits aux États-Unis. Qu'on se regarde en face, nous, dans une glace. Qu'on fasse notre... comment on appelle ça notre, Mea culpa. Voilà, Introspection. mea culpa. Et Les deux sont valables. je pense que ça peut nous ramener du bien. Ça peut nous ramener la paix. Parce que de quoi on parle, en fait, nous tous? On parle de paix, d'amour. On parle de vivre ensemble. Mais pour vivre ensemble, il faut savoir dire à un moment donné, il faut que je change. Il faut que je change ma manière de voir. Il faut que je change ma manière de parler. Tu vois, c'est de ça qu'il faut qu'on parle aussi. Moi, Parce j'ai juste que- apporté une nuance sur ce que tu dis. Parce que l'exemple dont tu as parlé des Congolais, moi j'ai entendu parler de cette histoire. Je suis Congolais aussi. En fait, c'est comme dans un quartier. On va prendre des exemples simples. Sur 1000 jeunes, pourtant il y en a combien qui vendent du stup? Sur 1000 jeunes. Ok.
Tu vois, j'aime bien. Parce que tout à l'heure, tu me disais majorité, minorité. Ouais, mais tu vas comprendre mon raisonnement. L'avocat, là, mais il est fort. Tu vas comprendre mon raisonnement. Tu vas comprendre mon raisonnement. Maintenant, parce qu'on a parlé de guerre entre Sénégalais, Maliens, unis à des Maghrébins contre des Congolais. Sur 100 jeunes dans ces guerres-là, il y en a combien, réellement sur 100 jeunes, dans ces quartiers-là, qui prennent part à ces conflits? Moi, je pense que c'est une minorité. Je connais pas. J'ai pas encore. Donne-moi un petit chiffre. Tu vois, c'est une nouvelle manière de faire et tout Ok, ça. moi, j'interviens dans Donc, ces quartiers. Je vais voilà. t'expliquer. C'est, J'ai des clients qui sont au trou, au shtar, comme ils disent, ou incarcérés, pour le dire de manière un peu plus jolie, qui ont participé à ces rixes. C'est ma réalité. Je t'explique. C'est une extrême minorité. Barakallahu fik. C'est une extrême minorité. Oui. Mais écoute ce que je t'explique. Je vais aller au bout de mon J'ai raisonnement. pas parlé que de ça, en fait. Non, mais J'ai parlé aussi Oui, de la vie t'inquiète, tous mais les il jours, répond du sur ça, lui. quotidien. Il dit 1 plus 1 est égal 2, mais ça veut pas dire que 2 plus 2 était pas égal à 4. Il donne juste cet aspect-là. Oui. Voilà. je prends. Mais le plus important, c'est l'aspect de la vie, en fait. Mais je Parce vais. que général. les rixes, les bandes et tout ça, bien sûr que c'est une minorité. Là, on parle de la vie de tous les jours. Mais j'allais en venir. Voilà, tu sais, on parle d'un gamin de 10 ans, Il finit un sur noir, ça, il finit sur qui est les raisonnements. traité de sale négro. Voilà, je vais être clair. Voilà. Vas-y, ok. On parle d'un gamin de 10 ans qui vit dans un quartier, qui est traité de sale négro par des Africains. On parle pas que de drogue. Sur ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mais J'espère mon même que ça va baisser. Mais dans la vie quotidienne de tous les jours, il y a quelque chose à changer. je suis d'accord avec toi, mais on y vient. Mon raisonnement est le suivant. Quand tu vois un enfant de 10 ans ou de 12 ans ou de 14 ans, peu importe son âge, qui essuie l'insulte suivante, sale négro, la question que je pose, c'est est-ce que c'est une majorité d'enfants qui l'insultent de sale négro ou est-ce que c'est une bande d'idiots minoritaires qui l'insultent de sale négro? Parce que moi, ce que je veux faire, un jour, on va prendre une caméra, on va aller dans les écoles, on va aller dans les collèges, dans les lycées. Oui, il y a les jeunes. On va voir si les petits se mélangent ou pas. On va voir si les petits sont amis ou pas. On verra qui est minoritaire et qui est majoritaire. Tu verras que les racistes sont extrêmement minoritaires. Et comme il l'a dit le frère Mehdi, écoute bien, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Là, on parle de l'arbre qui est tombé, frérot. La majorité, c'est que les racistes, ils ont perdu. Ils ont perdu les racistes, ils sont minoritaires. Aujourd'hui, on fait des choses que nos anciens ne faisaient pas. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, 40 ans, ça n'existait pas, ça. Les mariages mixtes n'existaient pas. La France que les racistes souhaitent, la France que tu dénonces, elle existe, mais elle est en voie d'extinction. Comme tu l'as dit, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, on balançait des Algériens à la Seine. C'est vrai. Aujourd'hui, qui peut faire ça? Qui peut balancer des Pakistanais, des Noirs ou des Algériens, peu importe leur ethnie, sans qu'il y ait une émeute? Aujourd'hui, je te dis pas qu'il n'y a pas de racisme, c'est pas mon propos. Il est extrêmement minoritaire. Il faut le combattre avec toutes nos forces. Complètement d'accord. Il ne faut pas avoir de concessions à l'endroit du racisme. Mais il faut être nuancé. Parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu et de nos ancêtres, aujourd'hui, on vit beaucoup mieux qu'avant. Il faut dire la vérité aussi. Quand tu parles des Maghrébins, pourquoi il y a beaucoup moins de Maghrébins qui sont dans les histoires de violences policières? Parce que la bourgeoisie maghrébine, elle existe. Elle s'est émancipée. Elle vit dans les zones En pavillonnaires. bourgeoisie, ouais. Bien sûr. Et c'est une bonne chose. Moi, j'ai fait une vidéo. Tiens, moi, j'ai fait une vidéo. Il peut te dire. Hein. J'ai fait une vidéo, j'ai dit la communauté noire doit s'inspirer de la communauté maghrébine en entreprenant et en ouvrant des commerces et en accédant au pavillon. Tu vois, on m'a insulté, moi. Des Romains m'ont insulté. Comment ça, on suit des Arabes? J'ai dit, mais vous êtes des fous, vous. Je lui dis, il faut suivre le modèle économique. C'est des Romains, ils sont venus, ils m'ont dit, moi j'ai un client, il m'a dit, je veux plus que tu me représentes. Ah ouais. Je lui dis, prends tes honoraires, frère, j'ai pas besoin de ton argent. Parce qu'il a pas apprécié que je dise qu'il faut qu'on s'inspire des Arabes. Tu sais, c'est pas possible pour lui. Tu vois, quand tu parlais des Noirs, là, la minorité qui veut que tu renonces à ta foi. Tu vois, c'est Noirs malveillants. C'est eux qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, comment tu peux nous dire à nous qu'on s'inspire des Arabes? Moi, de toute façon, ça me fait rire tout ça. Je vais juste dire une chose. Encore, je reviens encore à ce que j'ai dit. Les Noirs, on ne peut pas exiger du respect si nous-mêmes, on ne se respecte pas. C'est ça le plus important. Il faut arrêter d'être en étant aller mendier l'amour des gens. Dieu, quand il a créé tous les hommes, comme il a dit l'imam ici, il a dit c'est le plus veillant, c'est celui-là le meilleur. Si vous voulez qu'on vous respecte, il faut d'abord vous respecter vous-même. Ça veut dire qu'il faut qu'on respecte nos femmes. Il faut que nos enfants soient éduqués. Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, on ne le fait pas. C'est énorme ce qu'il vient de dire, l'éducation. C'est la base. exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas. Deuxièmement, on nous a piégés dans un petit truc d'esclavage, comme il a dit tout à l'heure. Ça veut dire c'est comme un boxeur qui a 20 victoires, il a 3 défaites, mais on lui rappelle que les 3 défaites. On rappelle de l'histoire des Noirs que les 4 siècles d'esclavage. Mais on enlève les 2500 ans de victoire.
Ça, c'est réfléchi, ça. C'était réfléchi par des... Avant la colonisation, ça, c'était des plans qui étaient élaborés par des africanistes pour mieux dévaloriser le noir. Et on est tombé dans ce piège, maintenant, noir égale esclave. Pourtant, regardez, les gens de la Russie, les gens de l'Europe centrale, ils ont été pendant plus que nous, ils ont été pendant plus des millénaires des esclaves. Mais personne ne les appelle des esclaves aujourd'hui. Ils ne tombent pas dans ce piège. Et nous, on tombe toujours dans ce piège. D'accord. Si tu me permets, donc, il faut arrêter d'aller mendier l'amour des autres, que ce soit des Arabes, que ce soit des Blancs, que ce soit des... Aimons-nous déjà. Ouais, aime-toi, respecte-toi. Sur ça, après, d'accord. Respecte-toi, d'accord. Respecte-toi. Et je te le jure, l'autre respect ne peut être qu'automatique quand tu apportes quelque chose dans une société. Quelque chose, ça veut dire, dans une société, tu viens, tu interviens, tu apportes de la plus-value, tu apportes de la valeur ajoutée. On ne pourra que te respecter. Le respect ne se commande pas, il s'obtient. Ouais, on ne pourra que te respecter. Mais aujourd'hui, il faut qu'on fasse vraiment, comme il a dit, cette introspection sur nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on apporte, nous, à la société française? Qu'est-ce qu'on apporte dans le ghetto où on vit avec les Maghrébins? Qu'est-ce qu'on apporte? Est-ce que nous sommes des acteurs économiques? Est-ce que nous sommes des leaders d'opinion? Est-ce que nous avons écrit assez de livres? Ou est-ce que nous avons développé plus de danse et de musique et de futilité? Tu ne peux pas réclamer des respects si toute la journée, tu passes 24 heures sur la journée à regarder des clips. C'est clair. À regarder des clips, faire des séries où on dévalorise. En plus, toutes les séries qu'on fait, on dévalorise nos femmes dans nos séries. Merci. D'accord, mais moi je m'en fous moi de l'amour. Laisse-moi terminer. Moi je m'en fous moi de l'amour. L'amour des autres, c'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est le respect. L'amour, ça a toujours été optionnel. Ce qui est obligatoire, c'est le respect des autres. Ça veut dire, moi, je ne peux pas commander ton amour, mais je peux t'obliger à me respecter. C'est tout simplement ça que les Noirs doivent faire en faisant un travail sur eux-mêmes. Tout le reste, c'est de la mendicité, dire, ouais, il faut qu'ils nous aiment, ils nous appellent, gna 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 gna. Mais ripostons, organisons des trucs d'autodéfense, créons des livres, créons des bibliothèques au lieu de créer des boîtes de nuit tout le temps. Moi, Bouba. Attends, je voudrais juste... Dans ça que je parle, tu vois. Donc, mais ces trucs de mendier, vous pouvez rester ici pendant 1000 ans. Ça, ce sera du rabibochage. Tant qu'on ne fera pas ce travail, cet effort sur nous-mêmes, d'accord? De nous-mêmes, aller mendier. Aller mendier. Ouais, donne-moi ta fille. Ouais, il m'a accepté. La dernière fois, il y a un frère qui m'a dit je suis content, ça, la famille des autres bœufs, ils m'ont accepté. Mais je dis, mais tu devrais avoir honte de parler comme ça. Pourquoi ce n'est pas eux qui t'ont accepté? Pourquoi c'est pas toi qui les acceptes? Mais ça veut dire toi-même, déjà, tu t'es dévalorisé déjà. Moi, c'est comme ça que je pense. L'homme, la dignité de l'homme, il y a un grand savant qui disait chez nous, c'est un peu compliqué. Il disait la dignité de l'homme est au-dessus de toute récompense. Même le paradis. Il a dit, un homme ayant vendu son honneur a rompu son contrat avec Dieu. C'est par la dignité de l'homme et son respect que c'est par là qu'il ira au paradis. Donc on peut pas... C'est des choses vraiment non négociables. Je ne comprends pas, moi, comment quelqu'un peut négocier ça. Avant de vous donner la parole, parce que je sais que... Merci. Tu dois après, je pars. Tu vois, l'un des problèmes de fond, les racines du mal, en vérité, on en parle dans la vidéo, c'est ce racisme anti-noir qu'il y a au Maghreb. Parce que c'est ça le problème de fond, en vérité, tu vois. Le problème, le débat, en fait, il est là. Non, ça c'est le fruit du laisser-aller de beaucoup d'entre nous. Quand ils soignent le problème, il faut que tu ailles à la racine. Mais c'est quoi la racine? Qu'est-ce que nous avons apporté? Nous allons tout le temps dans leur pays. Nous venons par masse dans leur pays. Pourquoi on ne reste pas dans nos pays? On ne travaille pas dans nos pays. Nous avons des terres. Nous sommes plus riches que tous ces gens-là. Pourquoi nous ne travaillons pas et que eux, maintenant, ils viennent? Qu'on les accueille comme des frères. Pourquoi on ne le fait pas? Mais on peut pas, comment on dit, on peut pas guérir le cancer avec de l'aspirine. Hein. C'est pas possible. Si tu veux le problème, il faut que tu ailles à la racine. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, nous, en tant que subsahariens, on apporte comme valeur ajoutée à l'humanité? Sinon, ça sert à rien, tous ces débats-là. On peut parler pendant... Et ce sera que des paroles bienveillantes, mais rien ne changera au fond. Tant que nous-mêmes, on ne changera pas. Ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai horreur de, tu vois, la victimisation. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai toujours, quand j'ai eu un problème, on s'est toujours érigé en... comment dire? On a toujours riposté.
Pour te dire, moi, j'ai eu la chance de grandir au Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. J'ai grandi dans les années 80, dans une cité où moi, celle qui m'a élevé, c'était une queuture. Le voisin d'en haut, c'était un Tunisien. Micro. Mon voisin de palier d'en bas, c'était un Algérien. Je suis Mauritanien. J'ai grandi comme ça. Écoute ce que je te dis. J'ai grandi comme ça et on a tous grandi comme ça dans le Val-Fouré. Maintenant, moi, demain, il va m'arriver quelque chose ou un rebeu va mal parler de moi. C'est des rebeux qui vont aller l'agresser. Barakallahu fik. Tu sais ce que je suis en train de... Nous, chez nous, c'est comme ça. C'est tout. Un rebeu, il va dire, ouais, t'es un sale noir. J'aurais même pas le temps de me battre avec lui, qu'ils vont l'éteindre. Barakallahu fik. Parce qu'on n'a pas grandi comme ça. Moi, j'ai horreur de la victimisation. C'est pas, peut-être c'est pas de la victimisation, mais de certains Renois qui essayent de dire, frère, quelqu'un il t'a fait du mal. Certes, t'es lassé, règle ce que t'as à régler. Mais viens pas me sortir au nom de, frère, moi demain, il va m'arriver quelque chose. L'autre, le frère de là-bas, là, à Mantes, ceux qui étaient le plus en colère, c'était pas nous. Je dis, wesh, nous, on n'est pas comme ça. Ils essaient de se justifier, frère. Frère, moi, nous, on pense pas comme ça. Mais je dis, frère, lui, il est égaré, lui. Qu'est-ce que je vais parler de lui? Il est égaré. Voilà, c'était juste pour finir. J'ai horreur de la victimisation, de dire, Renoir. C'est pour ça que les gens, ils m'en veulent quand je dis, je suis pas communautaire. Moi, ma communauté, c'est ceux qui viennent à mon chevet quand je suis malade. C'est ceux qui sont venus pendant 20 ans au parloir. Je fais pas de la musique, moi, ouais, communauté, Renoir. Je m'en bats les reins. Quand ma mère, avant qu'elle décède, qui lui faisait ses courses? C'est des Algériens, des Queutures, des Marocains, des tout. Je vais pas arriver et dire, ouais, je suis pro ça. C'est pas vrai. Je peux faire ça. Hein. Faire une communauté, tous les Renois, ils vont me suivre. T'as vu demain? C'est plus facile pour moi de dire, je suis pro Renoir. Venez, on baisse tout. On a des armes, on a ce qu'on veut. On peut faire ça. Mais je serai un tricheur. Parce que ceux qui ont pensé les plaies de mes parents, je peux pas dire c'est des Renois. Ou c'est pas des rebeux. Oh, en fait, ce que je veux dire, qu'on s'en bat les reins de la couleur. Moi, mes enfants, ils sont métis. Je crois que j'ai choisi de me marier avec une rebeu, une Renoir. Pendant 40 ans, on a vécu ensemble. Je l'ai pas choisi, ça. Tu vois ce que je suis en train de te dire? On n'a pas choisi. Dans ma tour, il y a 500 communautés. Je crois que j'ai choisi, moi, de me marier avec un... Frère, on a grandi ensemble. On a fait la guerre ensemble, on est morts ensemble. Nos parents, ils ont été à l'usine ensemble. Ils ont attrapé le cancer ensemble. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu m'as là aujourd'hui? T'es en train de faire ta victime, tu vas m'appeler Renoir. Frère, arrête. Non, moi, j'ai pas besoin de ça. Excuse-moi, Mehdi. Avec plaisir, Youf. Il m'a dit, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de l'amélioration avec les nouvelles générations? Parce que moi, je vois les nouvelles générations. Moi, j'ai plein de gens de ma famille aujourd'hui qui sont mariés avec des maghrébines. Et les choses vont mieux. Est-ce que ce problème-là, c'est pas un problème aussi d'antan et qui touche une certaine génération? Parce qu'aujourd'hui... Il y a un truc qui est très important, c'est qu'il faut regarder géographiquement parlant où on entend parler justement de ce Maghreb United, etc. C'est en province. Et l'une des plus fortes agglomérations de Renois et de Rebeux, elle se retrouve en Ile-de-France. Et tu remarqueras en Ile-de-France, en fait, que justement, en fait, ils me disent, ouais, Mehdi, mais c'est souvent en province. Lorsqu'il y a eu la phase de Sergi, là, où la sœur, elle s'est fait insulter de tous les noms par tous les imams de mosquée, pratiquement, ils se sont retrouvés presque à faire un prêche anti-racisme. Moi, j'ai fait mon prêche, alhamdoulilah, sur un surgi pour moi qui est beaucoup plus important. Ça devait être l'éducation des enfants ou je ne sais quoi, la responsabilité devant Dieu, peu importe. Et à la fin, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, je suis obligé, j'ai parlé comme ça, de parler de la phase de Sergi. Pourquoi je suis obligé de parler de la phase de Sergi? Parce que presque c'était une obligation de dénoncer cette chose-là. J'ai dit, ok, je le dis, mais est-ce qu'il faut être musulman pour dénoncer les propos abominables, ignobles, immondes de ce personnage-là? Et il a parlé au nom de qui? Est-ce qu'il a parlé au nom de l'islam parce que vous l'avez vu avec parce qu'il était maghrébin ou parce qu'il était nord-africain qu'il faut qu'on se justifie? Moi, ce gars-là, il me représente en rien. Et je vais dire une chose, franchement, je jette un pavé dans la mare. Vous allez peut-être me trouver un petit peu borderline dans ce que je vais dire. Mais vous voyez, lorsque moi je parle, par exemple, il y a des gens, on va leur parler, on va les enterrer, on va les laver, on va faire des mariages de bandits, des gens qui sont dans le business illicite et qui font des go-fast, etc. Ces gens-là, on va aller les voir. Ils seront et ils perdureront en étant musulmans. Parce qu'il y a des musulmans qui sont désobéissants, mais ils restent musulmans. On les a jamais fait sortir de l'islam et on ne le fera jamais sortir de l'islam. Mais encore une fois, il y a une dichotomie que je fais de manière claire entre les personnes qui prônent l'islam et des personnes qui prônent un autre mode de vie que l'islam. À un moment ou à un autre, si une personne, elle va tuer, elle va vendre des substances illicites, elle va forniquer, elle va donner la préférence à des choses qui sont aux antipodes de l'islam,
oui, ça restera un musulman, mais il ne représente en rien l'islam et les musulmans. Et ça, vraiment, c'est très important. Donc, si la personne, je devais me sentir obligé de parler de ce fait divers, aussi gravissime qu'il puisse être. Pourquoi il est gravissime, Abou Bakr? Parce qu'il a été filmé. C'est juste à cause de ça. Pourquoi il a été filmé? Ça a fait le buzz sur Twitter et sur les réseaux sociaux. S'il n'avait pas été filmé, tous les jours, on entend des propos malveillants. Tous les jours, on entend des propos orduriers de la même sorte. Mais comme ça a été filmé, qu'est-ce qui se passe? Comme d'habitude. Lorsque je vous disais les tempêtes dans un verre d'eau qu'on est en train de voir dans les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. Donc oui, la personne, elle a dit n'importe quoi en parlant de oui, négresse, fille d'esclave, toi, t'es une esclave, vous étiez à notre botte, etc. C'est des propos que, wallah, et que si le prophète, il entendait ces choses-là, il aurait dit, mais ça, c'est Ahl al-Jahili, c'est de l'époque anté-islamique, du paganisme, tu vois. Et personne, il ne faut pas être musulman, encore une fois, pour s'indigner contre ce type de propos. Donc, on mette la pression aux imams pour dire, ouais, écoute, il faut dénoncer le racisme. Ouais, il faut quoi alors? Dès qu'il y a un fait divers, il faut que tous les imams parlent des faits divers. Il n'y a plus le travail de fond qu'il faut faire de manière générale. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est qu'à un moment ou à un autre, arrêtons d'essentialiser les choses. Arrêtons de cristalliser les choses. Et essayons de travailler comme Machallah il fait Samir, ou d'autres comme il fait Daouda, ou comme il fait Haytham, ou comme vous faites tous, sur le travail de fond. Parce que le travail de fond, une forêt qui pousse, ça prend du temps, mais à la fin, ça donne des fruits mûrs, sucrés, prêts à l'emploi, prêts à être dégustés. Mais lorsqu'on est tout le temps en train de justement faire le là, comme ils font les politiques et les médiatiques, chaque fois il y a le buzz, chaque fois il y a ce feu de paille et qu'on perd énormément d'énergie à parler de ces types de choses en oubliant de construire, en oubliant de s'aimer, en oubliant d'arroser et en oubliant de récolter, eh bien nous ne nous étonnons pas qu'on n'arrive pas à décoller. C'est ce que je voulais dire. Moi, pour rebondir sur ce que tu dis, je dis qu'il faut en parler, mais il ne faut pas consacrer trop de temps. Barakallahu fik, c'est ça tu aussi. Vois, moi, quand j'ai pris le temps d'expliquer que c'est vrai qu'il y a du racisme, j'ai dit que par rapport à l'amour, c'est rien. Et extrême minorité, tu as dit extrême minorité, extrême je minorité, retiens le terme. Tu vois, c'est parce que à un moment donné, même si on n'est pas esclave de l'actualité et qu'on doit travailler sur des problématiques de fond, il y a une actualité. Ouais. En fait, tu vois, je pense qu'il ne faut pas être esclave de l'actualité. Il ne faut pas l'occulter. Exactement. Tu vois, tout est dans la nuance, tout est dans la modération. Tout va là. Toutes les spiritualités nous invitent le juste milieu. Et c'est très compliqué ça. C'est trop. Mais on est là pour ça. C'est pour ça qu'on me tape de partout parce que il faut nuancer, il faut être dans le juste milieu. Eh ben là, tu te fais éclater par tout le monde. C'est ça exactement. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que par rapport à Alpha, moi Alpha c'est mon frère. Peu importe sa religion, il est musulman, il est fier de lui. Jamais j'irai ni voir Alpha pour lui dire tu changes ta religion. Peu importe. Moi je suis pas musulman. Les gens pensent que je suis même pas musulman mon frère. Et ma spiritualité me regarde que moi. Le plus important c'est quoi? C'est qu'on a un message. J'ai vu que c'était pas musulman, on m'avait dit. On a un message, à faire passer. Le plus important, c'est le message. C'est quoi? C'est l'amour. Ce qui nous unit. C'est l'amour, frérot. Les haineux, il y en aura tout le temps. Il y en aura tout le temps des haineux. Mais les haineux, ils ont perdu, ils le savent. Moi, je me rappelle d'une chose. Je finirai sur ça. Une anecdote que j'ai vécue. Je faisais mes études à Montpellier. Grosse communauté maghrébine. Et comme tu disais en province, il y a des choses que tu n'as pas à Paris. Moi, j'ai vu des choses à Montpellier que je n'ai jamais vu à Paris. C'est-à-dire des tensions très très violentes. Province. Entre Rebeu et Renoir. Et un jour, on sort de soirée étudiante, on était partis, on discute, on rigole. Et j'ai un ami qui était dans un couple mixte, un Antillais, converti à l'islam en plus, pour te dire. Il était avec sa femme, pour te dire, tu vois, c'est histoire de... On n'est pas dans la fornication, des trucs bizarres. Hein. On était partis boire un verre, on est rentré. Il tombe sur deux Maghrébins qui insultent sa femme. Parce qu'elle est avec un Renoir. Absolument. Lui, costaud, je commence à serrer les poings. Moi, je suis avec lui. Et moi, je pensais, et je vais te dire, j'étais égoïste. Parce que moi, je me suis dit quoi? Moi, je vais devenir avocat. Si je me fais bagarrer là, tout de suite, là, ou que je me bagarre, que j'ai un casier judiciaire, mon projet, il est mort. Donc, moi, je pense d'abord à mon projet. Je dis, frérot, faut pas qu'on se bagarre là. Prends sur toi, c'est important. Et surtout, il a le seum. Ta femme, elle est belle. Toi, t'as un beau gosse. Vous êtes heureux. Vos enfants sont magnifiques. Il a le seum. Laisse-le avec son seum. Trace ta route. Mais ça reste un homme, il a eu envie à un moment donné, devant sa femme, de se bagarrer. Et je lui ai dit, ne le fais pas, pourquoi? Tu sais pas si tu peux pas te faire tuer, manger un coup de couteau. Malheureusement, un fait divers, ça arrive vite. Pour rien. Ta femme, elle peut se faire blesser. Moi, ton ami, bon, je peux me faire aussi blesser. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on a été dans une logique de riposte. Je ne dis pas qu'il faut pas avoir de la virilité. Parce que Alpha, je le vois arriver, il va bouillir. Mais en l'occurrence, parfois, l'ignorance des haineux, des racistes, c'est beaucoup plus important. On n'a pas le temps pour eux. Ils ont perdu, ils le savent. Ils nous aiment pas parce que nous on fédère. Tant pis pour eux. Nous on est plus proches de Dieu que eux-mêmes. Mais après il faut reconnaître que ça a un impact. Excusez-moi là, par rapport à Sergi, pour revenir à Sergi,
quand tu vois que, tu vois, toutes ces attaques là, ce racisme seul sang, merci. Quand tu vois par exemple que le propriétaire du Brasco, on l'a accusé d'avoir employé le gars, alors que c'était pas le cas. Donc c'est tout ce ressenti que les gens avaient, qu'ils ont dit non, il ment. Et parce qu'ils nuancent pas les gens. Non, parce que les gens ils disent il ment, c'est sa communauté, il le protège. Le mec il a payé le chiffre d'affaires, il s'est exprimé, et c'était pas le cas. On n'avait pas entendu avec véhémence le fait qu'il était innocent le gars. Mais le fait que c'était un maghrébin qui prend l'autre maghrébin, tout le monde automatiquement été jugé. Donc ces actes racistes qu'il y a là, ça a un impact quand même. Parce que ça a vraiment blessé les gens en disant ouais non, il le couvre. Parce que lui aussi il est raciste, indirectement. Il prend notre argent, on consomme chez lui, mais tu vois, en fin de compte, non, le mec il a jamais travaillé chez lui. Mais Daouda, pour aller dans ton sens. Excuse-moi, et personne n'a s'est mobilisé pour le dire ça derrière. Non, mais il a été chez Hanouna. Il a été chez Hanouna où il a dit. Non, il était chez Hanouna, mais c'est après enquête qu'on dit en fin de compte, parce qu'ils ont dit qu'ils vont faire une enquête pour savoir s'il était chez lui ou non, mais pour pas. répondre à ta question, la brigade anti-négrophobie, elle a fait une chose bien, c'est qu'après qu'il a été insulté, qu'il a été vraiment mis à sac sur les réseaux sociaux, la brigade anti-négrophobie, elle a fait ce travail-là que tu dis. Mais c'est pas suffisant. Non, on l'entend pas, mais le buzz, on l'entend, mais ce que tu viens de dire, je viens de l'entendre. Au-delà de ça, c'est que je vais y aller, je vais y aller. Au-delà de ça, on voit que c'est un impact quand même. Totalement. Parce que, mais voilà, t'as un citoyen qui dit non, moi j'ai pas embauché. Pourquoi les gars ils m'ont tiré? Mais parce qu'on a surtout que c'est un maghrébin qui protège son frère contre un Renoir et on a directement catalogué. C'est-à-dire qu'on peut être au-dessus de ça. Voilà, c'est une minorité, un arbre qui tombe. Mais l'émission, elle est justement là pour ça. Attends, Mehdi, je voudrais que tu m'écoutes, s'il te plaît. Juste, moi j'aimerais répondre à ton truc. Parce que, en fait, on a parlé de la négrophobie au Maghreb. Moi, j'aurais bien voulu t'entendre parler du quartier, en fait. Parce que non, c'est pas vrai, c'est pas si évident que ça, en fait. Moi, je vais vous dire, tout à l'heure, vous parliez de victimisation. Ok, il y en a qui se victimisent, il n'y a pas de problème. Mais je suis désolé, on parle de dignité humaine. C'est vrai. La dignité humaine. Bah, fais-toi respecter, frère. Non, je te dis pas ça. Attention, j'allais en venir là. Non, mais laisse-moi terminer, j'allais en venir là. Je suis d'accord avec toi. Mais comment se faire respecter? Eh bien, c'est en faisant du bruit. C'est en s'organisant. Comme les Maghrébins ont fait à l'époque. Non, mais l'histoire qui parle, il a raison. Ouais, non, vas-y, samahni. Voilà, non, parce que de dire qu'il n'y a que de la victimisation, que c'est. Franchement, je l'ai pas dit, non, j'ai entendu le dire. Pas vous. Ah ouais. J'ai dit aujourd'hui en France. Pas vous, je m'adresse pas à vous. En victime, voilà. C'est ça, le délire. Non, mais je m'adresse pas à toi là, je m'adresse pas à vous. Moi, je m'adresse aux gens qui nous écoutent. C'est pas que des victimes. On n'est pas que dans la victimisation. Regarde. Sur les violences policières, par exemple, quand on monte des comités pour dire que le policier il a tué un jeune alors qu'il n'était pas en légitime défense et que c'est un meurtre, t'es d'accord avec moi? Voilà. On se victimise pas. On demande justice. D'accord? C'est vrai. Voilà. Maintenant, pour revenir sur la négrophobie, je suis désolé. Il y en a, ils se victimisent pas. Ils s'organisent contre la négrophobie qui est un truc, mais dégueulasse. C'est pas une extrême minorité. Non, moi je vous ai pas entendu parler. En région parisienne, en tout cas, je t'ai dit. Samir. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça existe. Tu as raison. Mais faut que tu apportes une réponse. Non, mais pour répondre à toi. Mais justement, je te réponds, mais regarde. On m'a traité de Renoir. Regarde, laisse-moi une minute. Laissez-moi une minute. Je te réponds à ça. Il faut que les gens ils puissent s'organiser. D'accord? Il faut que, pour ça, il faut que les gens ils puissent s'organiser. Je veux dire, on parle de dignité humaine. J'essaye de reprendre le truc. Juste, la dignité humaine, c'est important. Quand tous les jours, t'entends sale négro, sale ceci, sale cela, je suis désolé. Moi, je répète, c'est pas une extrême minorité, c'est pas une majorité. Et là, ce qu'ils se disent entre eux, non, mais écoute. Moi, je suis pour que. Regarde, comment les Maghrébins. Regarde, comment les Maghrébins ont fait pour s'organiser. Hein? Dans quel quartier? Quels sont tes sources? Ça traite comme ça. Tu me dis tous les jours, il y a des relais sources. Frère, aujourd'hui, on est tous branchés. Tu me dis tous les jours, il y a des petits relais sur Non, moi, j'ai pas dit ça, je dis c'est dans quel quartier? C'est en Ile-de-France? Mais attends, excuse-moi. J'ai l'air. Ouais, on sort de la planète Mars. Déjà, tu me dis, ouais, donne-moi des chiffres et tout. Non, je suis pas sur TPMP, mon frère. Tu vas pas me parler comme ça, coup de chiffres. Parce que des chiffres, je t'en sors matin, midi et soir. Mais j'ai dit quel quartier? Non, mais quel quartier? Mais il y en a plein des quartiers. Dans quel quartier le je vais pas citer des noms. Tout à l'heure, on a parlé. Regarde, on est dans la bienveillance, justement. Tout à l'heure, on a parlé en off. Je vous ai cité un quartier avec un truc précis. Même toi, tu m'as dit oui.
Donc je ne vais pas le répéter là, mais il y en a plein des exemples. On parle que du grand banditisme. Dans la dignité humaine, je veux dire, le noir aujourd'hui en France, je suis désolé. Il est méprisé, c'est vrai. Il est méprisé. Il est méprisé. La vérité. Il est... Et ce que je voulais dire pour te répondre, parce que bon, je suis en train de perdre le fil pour te répondre. Il faut prendre... Tout à l'heure, tu parlais d'exemple des Maghrébins. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire, il faut s'organiser, il faut dénoncer. Et s'organiser et dénoncer, c'est pas se victimiser, c'est demander justice. C'est-à-dire, en France, on a un droit, c'est celui-ci. Quelqu'un qui se fait traiter de sale négro, c'est un délit. C'est un délit. C'est de ça qu'on parle. On parle de justice. De la même manière, tu parlais d'octobre 61 l'autre fois. Comment, aujourd'hui, on peut parler d'octobre 61 ? C'est parce qu'il y a des gens qui ont écrit. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fermé leur bouche, qui ont décidé de dénoncer les exactions de la police. Je veux dire, c'est de ça qu'on parle. Aujourd'hui, tu me parles de chiffres. Ben, je vais être clair avec toi et qu'on me prouve le contraire. Il y a certains quartiers en Ile-de-France et même à Mantes-la-Jolie, chez moi, à Dame-Marie-Lélis, à Melun. Là, je peux parler à Mantes-la-Jolie. Vas-y, finis. À Melun, tu as des petites situations qui font qu'à un moment donné, ça touche tous les habitants. Il y a des conflits ethniques aujourd'hui. À Mantes-la-Jolie. Dans certains quartiers, je t'ai pas dit la majorité. Tu as des trucs qui font que aujourd'hui, il faut qu'on en parle. Attendez. Moi, tout à l'heure, j'ai dit, on prend l'exemple des Latinos. C'est une bonne chose. Si on fait une campagne, on va voir les gens, on parle de racisme, on parle de respect. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Attendez, parce que l'imam doit partir. Attendez, moi, je voudrais juste rebondir sur un de tes propos. Sur ton... Voilà, Mehdi doit partir, excuse-moi. On est quand même dans une réalité. Ce dont Samir parle, ça existe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que... Moi, j'ai grandi avec des gars bien sûr, dans ma ville où t'as vu, regarde, attends, vous êtes en train de me dire que non, attends, oui, mais moi je suis d'accord avec toi, je t'ai répondu à ça. Arrête de pleurer, défends-toi. Oui, je t'ai répondu à ça. Oui, mais regardez, attendez 2 secondes. T'as dit, il n'y a pas, il y a. Mais défends-toi. Oui, si tu te défends pas, moi je vais pas venir te défendre. Voilà, frère, moi je t'ai répondu à toi. Là, je te parle en général. Oui, en général. Moi, c'est un mec qui vient et pleure. De la même manière, il parle en général. Regarde, je vais te dire, regarde. Est-ce que je me suis mal exprimé? Attendez, parce que moi je trouve que t'as minimisé. Moi je trouve que t'as minimisé le truc. C'est-à-dire que aujourd'hui, la négrophobie en France, elle existe. Samir, je te dis au revoir. C'est pas une. Regarde, je te dis au revoir. Mais regarde, Samir. Je vais te dire un truc. C'est vrai, j'ai expliqué pourquoi j'ai minimisé la chose. Je te parle de mon enclave. Regarde, tout à l'heure, j'ai employé le terme d'enclave. C'est en minimisant et en disant pas la vérité aux gens qu'on va foncer dans le mur. Très bien. Regarde, regarde ce que j'ai dit. J'ai eu un propos subjectif, Samir. Essaye d'écouter. Regarde ce que je suis en train de te dire. Essaye de nuancer mon propos. J'ai dit, moi, de mon prisme à moi, de manière subjective, moi qui est dans une mosquée, moi qui m'adresse à une communauté de foi qui sont au-delà de Renoir, Rebeu. Regarde ce que je dis. En comment je me suis présenté, je ne le vois pas, ce racisme-là. Dans mon quartier, en Ile-de-France, je ne le vois pas. J'ai dit, c'est moi qui parle et Dieu seul sait que je vais dans les quartiers. Maintenant, je vais vous dire au revoir. Aboubakar, merci beaucoup pour ton invitation. Merci pour le droit de réponse. Je prends rendez-vous avec toi. Tu prendras mon téléphone auprès de Daoud, auprès d'Aboubakar, et je suis prêt à aller avec toi dans les quartiers. Parce que comme je te l'ai dit, c'est ton discours avec le mien, avec d'autres discours, qui fera en sorte d'émanciper nos jeunes. Et je lui demande aussi, et je le dis devant vous, pour le responsabiliser, je veux que Youf m'invite également là-bas à Mantes-la-Jolie et qui m'emmène dans un hall bien dur, avec des jeunes, machallah, tabarakallah, pour que je puisse également aller leur parler, parce que c'est mon travail de terrain. Moi, les réseaux, c'est n'importe quoi. Et justement, encore une fois, c'est des tempêtes dans un verre d'eau, mais le plus gros du travail, c'est ce que tu fais toi, c'est un travail de terrain. On fait tous ensemble, moi, je fais plus rien. Et je voulais juste finir également sur ça. J'avais demandé parce que ça aussi, il faut en parler. Ouais, vous les imams, ne faites pas assez d'efforts. J'ai énormément de snaps. Comme quoi, snap, c'est de la bombe atomique. De personnes. Sur Snap, faut que tu te mettes, Samir. Franchement, il faut que tu te mettes. Non, j'ai pas Snap. Mais il faut que tu te mettes, c'est incroyable. Tous les gens qui sont en détention, qui viennent m'appeler. Hein, parce que ils ont. C'est bien. Non, mais ils m'appellent, ils ont besoin. Et tu sais, c'est dur parce que les mecs ils disent ouais, ils sont en train de vénérer un petit peu le banditisme, goûter à la hasse, comme tu disais tout à l'heure, Haytham, etc. Mais wallah, lorsque le mec il dit ouais, ça fait j'ai pris 5 ans, ma femme elle veut me quitter. Il vient juste d'avoir un gosse avec elle. Imagine le mec, subhanallah, entre 4 murs, il a un enfant qui va naître et sa femme elle va le quitter pour aller avec quelqu'un d'autre. C'est ça la réalité de la prison. C'est pas possible. On préfère donner la parole aux Chebani qui le vendredi vont venir leur parler avec un islam pratiquement déconnecté, tu vois, plutôt qu'un islam qui va être en réel, en rapport avec le réel. C'est ça ce que je suis en train de te dire. Ni plus ni moins. Donc, une fois que je t'ai dit toutes ces choses-là, sache que toi et moi, encore une fois, parce que j'ai pas envie que les gens ils comprennent le contraire, c'est qu'on est dans le même camp. Moi, tout ce que je veux, c'est une émancipation de nos petits frères et de nos petites sœurs. C'est tout ce qui m'intéresse.
Et ça, donc on est pour moi, d'accord tu es un là-dessus. outil, tu es un soutien dans mon combat. Et j'espère être la même chose pour toi. Item. Tu rends ouf, Aboubakar. Attendez, item, voilà, fini. Dis, je t'invite. L'Empire Attends, ottoman. je voudrais. Bien sûr, je m'en invite. Après, Athènes, Bien sûr. dire quelque chose c'est par rapport à ça. Non, je voulais juste dire que c'est parti dans tous les sens. J'ai perdu le fil. Mais, non, en gros, là, je reviens aussi pareil par des formations professionnelles. C'est que le racisme tous les jours, les jeunes entre eux, ils se vannent. On va pas se mentir. Ouais, le négro, ouais, le rebeu, bande de terroristes, bande de tananins. J'ai un bon pote à moi des Mureaux. Il a grandi tous les samedis avec de la musique orientale. Il vous chante toutes les musiques orientales. Et il se moquait de moi comme ça. Abdelkader, il se moquait de moi. Il était trop fort. Je savais pas quoi lui dire. Mais qu'est-ce que c'est beau de vivre ensemble. Pour ce qui se passe au Maghreb, c'est pas de ma faute. Je suis d'origine tunisienne. La politique tunisienne, c'est pas moi. Je suis pas tunisien, les C'est gars. pareil pour moi. Pour revenir au racisme au Maghreb, vite fait. Déjà pour le racisme tout court. Vous mettez des noirs entre eux, il y aura du racisme. C'est vrai. Vous mettez des blancs entre eux, il y aura du racisme. En Tunisie, Bah oui. il y a un racisme que j'ai Incroyable. vécu. Mais c'est même pas un racisme africain, enfin noir. C'est- Entre nous. Là, moi, je suis mat, j'ai pas le droit d'être émancipé. Là, moi, je suis mat, vive la France. On parle avec le gars là-bas, on est. Ouais, il y a deux langues. Ça veut dire que tu parles avec le gay, pour ceux qui sont tunisiens, Voilà. et bah tu vas être ostracisé. Ça, tu vas dire, Exactement. c'est un truc de ouf. Mais nous, ici, on est ici. On est là, on peut parler, on peut discuter, mais c'est juste génial. Mais dans tous les jours, le racisme, il faut le combattre. C'est des idiots. Moi, Booba, c'est mon pote depuis 20 ans. C'est mon frangin. Si je vous raconte comment j'ai rencontré Booba, vous allez rigoler. Je suis arrivé, lui, il était en mode baggy. C'était son autre pack de Tupac, Notorious Big. Moi, j'étais en jean alliance ethnique, tu vois, boys band. Il me regarde comme ça, il me dit, on ne sera jamais amis. On est frères. J'ai des potes renois, c'est des frères. Pour moi, je n'imagine même pas le contraire. C'est la majorité qui est comme ça. C'est ça la vraie vie. C'est ça, Après, ça me désole quand je vois des gens qui disent n'importe quoi sur l'esclavage, sur l'histoire, bande d'incultes. Nous avons été, nous, maghrébins, les esclaves des Arabes. À la base, berbère à l'époque. On était considérés à l'époque du prophète comme des chiens. Ça, faut le savoir. Mais si tu sais pas ça, c'est un truc de ouf. Et attendez, un Sénégalais malien, il est plus proche pour moi qu'un mec d'Arabie Saoudite. C'est la vérité aussi. Voilà, je voulais juste dire ça. Et un frère, il est parti, il a fait une ramla. Il a dit, vous savez, on reconnaît les communautés turques, on reconnaît les communautés africaines entre elles, subsahariennes, on reconnaît les communautés maghrébines, on les reconnaît. Et il a dit, vous savez comment on reconnaît les Français? C'est lorsqu'on voit un rebeu avec un Renoir qui sont en train de marcher ensemble, avec la sacoche en bandoulière. C'est ça. Wallah, là- Moi, je vous et dis ça, depuis pour moi, le début, c'est le la plus bête des majorité, elle a exemples. gagné. C'est Vous croyez incroyable. que je m'avance une ville. C'est pas ça. C'est Attends, pas Daouda, ça. vas-y, attends, Daouda, C'est pas vas-y, ça, c'est après que- je conclus. C'est pas ça, c'est que ces choses-là ont un impact, c'est une réalité. Quand t'as été dans les années 90, t'as voulu te marier avec quelqu'un, on te dit non parce que t'es noir, ça laisse ses traces. Donc tu peux pas l'occulter. Il y en a qui C'est une construisent comme ça. réalité aussi. Mais je C'est dis une plus- réalité qui peut laisser des traces. Je dis pas que c'est 10%, mais toi qui es dans le social, tu sais que ça peut laisser des traces. Maintenant, on ne l'occulte pas. On avance, il faut rester positif. Construire, quand tu as communiquer, parler, échanger, avancer. Il n'y a que comme ça qu'on évoluera. Et moi, je ressens ce qu'il dit. Il y a pas que le noir, parce qu'en fin de compte, on est tous dans le même bateau. Que ce soit le Pakistanais maintenant, parce qu'il y a une nouvelle génération de C'est vrai. Pakistanais, Les que ce soit Bengalis, les ouais. Asiatiques, tu sais tout, on est tous ensemble dans le même bateau social. On est en France, on a les conditions sociales du quartier populaire ou autre, où on est ensemble. Le racisme est peut-être là, mais on est dans le même bateau, on doit avancer. Donc on est obligé de communiquer. Si jamais on reste tous enclavés dans le coin, on fera rien. On fera que constater. Comme tu disais la semaine dernière, et c'est sur ton téléphone, mais c'est pas grave, tranquille. Comme tu disais la semaine dernière, il faut qu'on fasse des trucs pour avancer, C'est ça. échanger, voir plus loin et se projeter. Parce que si on ne se projette pas, on fera rien. Et c'est ça le but. Parce dis- que là, je te coupe. Ouais. Parce que là, on est une sacrée équipe en vrai. Tu sais que là, si on se réunit tous, on peut avancer de ouf. Tu vois, on est plus. Il y a plus de choses qui nous rassemblent là Ouais, ça, c'est la que ce qui vérité. nous divise en réalité. Exactement. Moi, je conclus là-dessus la fin. Je voulais juste dire, pour revenir sur le racisme, pour moi, c'est du racisme de merguez qui sert à rien. Le racisme d'État est plus dangereux. Ouais, c'est social. C'est comme Social. ça, social, c'est ça, c'est aussi. social. Ah, c'est Mais ce c'est ça, racisme-là c'est- qui me pose problème. Moi, je suis dans le 19e, mais les crackers. Tu vois, au début, c'était au coin de ma rue. Rue Riquet, ils étaient là normal. Ensuite, il y en a une centaine. Et après, ils ont déplacé à Porte de la Villette. Il y a eu une mort par overdose la semaine dernière, mais le gouvernement s'en moque.
Ça a plus d'impact au niveau. C'est hardcore. C'est là que tout le monde est mobilisé par rapport à ça. Le crack, c'est un truc de malade. Tu prends une cigarette, tu deviens accro. Donc, tu vois que, comme tu dis, le racisme social, ça a beaucoup plus d'impact et c'est quelque chose sur lequel il faut se mobiliser, entre autres. Parce que c'est ça qui fait bien. Et s'interroger sur qui lui vend le crack aussi. Ça, c'est un truc, tu vois. Mais c'est vraiment, franchement, et je vais conclure dessus après, tu vois, parce que je sais que Mehdi doit partir. Youf, c'est un ancien. C'est un truc de. Voilà, c'est loin, ça fait une comment ça se passe. Il m'appelle. C'est qu'il faut vraiment faire les choses. Travailler ensemble, communiquer, échanger et avancer et se projeter. Éduquer. Et il n'y a pas que les jeunes. Il y a aussi les adultes, parce que la misère, elle touche tout le monde. On parle que des jeunes, mais les parents aussi. Et les parents, moi, dans mon secteur, c'est famille monoparentale. C'est les premiers. C'est des mères seules avec des enfants, des adolescents, comment elles font. Tu vois, c'est-à-dire qu'on parle de la jeunesse, mais c'est tout l'environnement social qu'il faut vraiment impacter. C'est vrai. Je conclue. Et qu'on oublie. Désolé hein, pour le... Je conclue avec cette sacrée équipe. Je vais dire un gros mot. Hein. François Fillon, à un moment donné, parlait des bienfaits de la colonisation. L'un des bienfaits de la colonisation, est-ce que c'est pas... Il n'a pas lu Césaire, c'est pour ça qu'il dit ça. Il n'a pas lu le discours sur le colonialisme. L'un des bienfaits de la colonisation, est-ce que c'est pas aussi le fait qu'on soit tous retrouvés ici, même si c'est par l'histoire et le sang? Parce que nous sommes tous ici aujourd'hui. Attendez, 2 secondes. Je pense qu'il faut faire un travail en province, dans des grandes villes, que je ne citerai pas parce que les gens vont se sentir stigmatisés, par rapport au fait que, voilà, il y a du racisme anti-noir dans certaines villes en France. Parce que, voilà, il y a une prédominance de maghrébins par rapport aux noirs, et voilà, c'est dans certaines villes, et on le sait, on va pas citer la ville ici, ou des villes, parce que sinon ils vont se sentir, il y a des villes, tu vois, ils sont en province. chose qui ne, comment dire, tu ici... penses à quoi, à Lyon? Moi j'ai rien dit. Moi je pense que tout ce problème-là, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de culture, communication. Et moi j'ai grandi avec des frères, avec lesquels, voilà, on s'aime beaucoup, je sais qu'à l'époque, ils avaient ce truc-là dans leur cœur. Ils l'ont peut-être encore, mais ils luttent contre ça. Parce qu'aujourd'hui, ils sont plus ouverts. Ils sont plus ouverts par la religion, par la culture, par le sport, et par la vie. Tout simplement. Parce qu'ils sont touchés. Ils sont touchés par la vie, par l'amour de leurs enfants et par l'amour de ce monde. Donc, voilà. Je peux pas te laisser conclure sur Fillon, frère. Sur François Fillon, parce que c'est très grave ce que tu dis par rapport à mon histoire, mes ancêtres, je veux dire une chose. Il n'y a aucune vertu au colonialisme. Non, mais non, je te dis tout de suite. J'ai dit c'est un gros mot. T'étais bon de. Aucune vertu. Aucune. Non, il n'y a pas de vertu. Il n'y a pas de vertu. Non, c'est de l'ironie. Ah oui, voilà. Parce que là, sinon, tu vas hérisser mes poils. Je vais détacher mes cheveux. Frappe avec les cheveux. Ah ouais, les frères, merci à vous. Merci à vous tous. Merci beaucoup. C'était vraiment une belle réunion. En tout cas, merci pour l'intervention du frère là. Samir, il est engagé, Samir. Qui a vraiment une intervention très pertinente. C'est un militant, lui. Merci pour la présence. Merci, Rothman. Qui est venu donner son point de vue. Et surtout, c'est comme ça. Ça veut dire, on peut toujours discuter entre nous. C'est vrai. Parfois, on n'est pas d'accord. Peut-être qu'on va repartir, on n'est pas d'accord, mais on a au moins là érigé un pont. Chacun, il a fait un pas. Et peut-être que dans le futur, Inch'Allah, on va se retrouver au milieu du pont. Inch'Allah. D'accord? Mais, comme il a dit, la dignité humaine, elle est au-dessus de toute chose pour moi. Et là, on a vraiment créé des ponts, et je pense que... Voilà, moi, j'ai des gens qui m'ont contacté par rapport aux émissions précédentes qui veulent que nous intervenions dans des villes. Il y a quelqu'un qui m'a contacté qui m'a dit qu'il voudrait que nous intervenions dans ces villes auprès de ces jeunes. Et je pense qu'à l'issue de ces émissions-là, pareil, j'en aurai encore. Sachez que si vous voulez intervenir sur Val-de-Marne... Voilà. C'est trop long tout ça. Les frères, merci à vous. Merci à toi. Merci à vous tous. Merci. Samir.